frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous avoir très nombreux au travers ces courts moments que nous voulons passer ensemble devant la face de Dieu pour écouter sa parole. C'est que le Seigneur a mis dans notre cœur pour partager avec vous une parole d'encouragement pour toi qui es disposé maintenant à nous suivre au travers des médias. Et en ces jours, nous voulons partager courtement si quelque chose vraiment qui va vous encourager. Et ça nous a encouragé personnellement. Nous croyons que le Seigneur nous fera du bien lorsque nous allons tous être disposés à écouter, surtout à obéir à ce qu'il a disposé pour nous. Nous voulons parler de quoi? Nous voulons parler d'un thème qui est tiré dans la parole de Dieu, que nous voulons lire d'abord, dans un premier temps. Nous sommes, et avant toute chose, nous voulons d'abord prier le Seigneur, recommander ce court moment à la grâce de Dieu. Père éternel, au nom de Jésus, nous sommes là devant toi, des millions dans ta présence pour t'écouter. Nous te prions maintenant, Seigneur, de bénir ce moment ici, ces moments. Nous voulons réellement écouter ce que toi tu as disposé pour nous. Bénis cette parole, que cette parole nous touche, que cette parole, Seigneur, guérit quelqu'un qui se sent délaissé, que cette parole amène quelqu'un à ta présence, que cette parole puisse fortifier celui qui se sentait découragé, qui ne se sentait pas aimé, car toi tu l'aimes et cela suffit et cela changera les dons dans sa vie. Donne-nous l'onction pour que ce que nous voulons partager puisse donner place dans notre vie, dans le précieux nom de Christ, notre Maître et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse. Prenez avec moi Genèse chapitre 29. Nous allons lire quelques versets, du verset 31 jusqu'au verset 35e. Je lis à notre attention. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi Léa devint enceinte et donna naissance à un enfant qu'elle appela Ribin. Voyez, un fils, car elle dit, l'Éternel a vu ma misère et à présent mon mari m'aimera. Puis elle fit de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé et m'a encore accordé celui-ci. Et elle le nomma Siméon. Il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle les donna, elle les nomma Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Que le Seigneur bénisse cette lecture de la parole. Bien aimé, comme nous l'avons dit, nous voulons parler de ces brefs moments, ces sous-thèmes que nous avons tirés dans ce livre de Genèse et que nous avons intitulé « Cette fois, je louerai l'Éternel ». Ça, c'est le cri d'une femme qui ne t'est pas aimée. C'est le cri d'une personne, peut-être qui me suit maintenant, qui n'est pas aussi aimée, qui n'est pas aussi considérée là où elle vit ou là où tu vis. Mais l'historique que nous voulons partager, c'était l'histoire d'une famille. Il y avait un homme du nom d'Isaac, il avait 2 fils. Alors il devait bénir celui qui était l'aîné, mais les choses ont évolué que la bénédiction, c'était le cadet qu'il avait réussi. Il y avait un complot ou bien quelque chose, des négociations entre le cadet ainsi que sa maman. Le cadet s'appelait Jacob et que sa maman l'avait revêtu de poils d'animaux. Lorsque son papa Isaac voulait le bénir, il dit de lui-même que quand je suis en train de tâter sur le corps, je vois les poils comme celui d'Ésaü, mais la voix, je suis entendre la voix d'Isaac, de Jacob. Mais dis-moi, le père avait fini par bénir cet homme qu'on appelle Jacob. Par là, bien aimé, nous pouvons nous dire, c'est vrai, c'est ta voix quand tu pries. Mais lorsque le Seigneur Dieu nous répond, il nous répond au travers de l'œuvre qu'avait accompli son fils à la croix du Calvaire. Et le jour où le fils aîné Ésaü était retourné, voyant que la bénédiction, le cadet l'avait arraché, alors il avait engagé
une poursuite contre son frère. Les choses ont évolué que le cadet Jacob devait maintenant fuir vers son oncle qui s'appelait Laban. Arrivé maintenant là où se trouvait son oncle, il était tombé à cette époque-là, se marier avec l'une des membres de la famille, ce n'était pas l'inceste comme aujourd'hui. À cette époque-là, il n'y avait pas encore la loi, cela était permis. Tu peux te marier à ta cousine, on pouvait se marier à celle qui est le membre de sa famille, mais aujourd'hui, cela n'est pas permis. Parce que aller se marier à l'une des membres de ta famille, c'est purement de l'inceste. Mais à cette époque-là, cela n'était pas encore permis, n'était pas encore interdit. Arrivé sur place, Jacob tomba amoureux de l'une des filles de son oncle qui s'appelait Rachel. Mais selon la coutume de l'époque, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Alors Jacob devait travailler encore 7 ans de plus, donc en tout 14 ans, toujours pour avoir Léa, pour avoir Rachel plutôt. Les 14 ans accomplis, alors il pouvait maintenant s'approcher auprès de celle qui était l'amoureuse de sa vie, c'est-à-dire que Rachel. Mais malheureusement, Rachel était stérile, elle ne donnait pas naissance. Et à cette époque-là, la Bible nous dit que le cœur de Jacob était beaucoup plus attaché à Rachel qu'à Léa, qui était l'aînée de Rachel. Et ici, nous sommes en train de voir par rapport au texte que nous avons donné, Rachel voyant plutôt Léa, voyant qu'elle n'était pas aimée. Et Dieu a eu compassion d'elle. Il a vu la misère de cette femme. Il a vu comment est-ce que Léa n'était pas aimée par Jacob. Et la Bible nous dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée par Jacob. Il se souvient d'elle. Jusqu'à ce qu'elle était devenue enceinte, elle enfantant son premier fils, elle lui donna plutôt le nom de Ribin, qui signifie aimer. Ribin, qui était le fils aîné de Léa, à partir de ce moment-là, la femme pouvait se dire en elle-même que mon mari m'aimera parce que je lui ai enfanté un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous sommes en train de voir, c'était une personne qui se voyait qui n'était pas aimée. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a vu la misère qu'avait cette femme, a vu l'humiliation qu'avait cette femme, l'amour qu'elle manquait auprès de son mari. Dieu s'est souvenu d'elle et lui a accordé cet enfant qu'il a appelé le nom de Ribin. Peut-être que toi qui me suis maintenant, tu n'es pas aimé, tu es marié, mais tu te rends compte que non, ton mari a un cœur ailleurs. Il court derrière une autre personne. Tu sens que l'amour même qu'elle avait auparavant avec toi, l'amour là n'est plus le même. Tu vis aussi peut-être dans une nation parce que tu n'es pas l'autochtone. Tu sens que non, tu n'es pas vraiment aimé par cela. Tu vis peut-être dans une famille, mais tu te sens vraiment diminué. Tu ne reçois pas l'amour que tu devais vraiment ressentir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ne te fais pas le mal. Même si les hommes ne t'aiment pas, sache-le qu'il y a un qui t'aime. Dieu t'aime. La Bible nous dit dans le livre de Exode, l'Éternel dit que non, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu la souffrance. C'est là de même ce que tu es en train de vivre. Ne pense pas que Dieu ne voit pas ça. Non, il voit, il connaît ce que tu es en train de vivre. Ici, nous sommes en train de t'encourager. Même si tu vois que les autres ne t'aiment pas, tu n'es pas aimé là où tu es, ne te rejette pas toi-même. Je suis venu seulement te rassurer, il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Voilà la raison pour laquelle tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as seulement fixé les regards auprès de lui et lui ne manquera pas aussi à te faire du bien. J'aime beaucoup les psalmistes, vous pouvez dire dans Psaume 139, lorsque tu peux lire du verset 14 à 13, 13 à 14. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il se reconnaît en lui-même. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as fait, je suis une créature si merveilleuse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être qu'elle est mal avec toi parce qu'on t'a dit que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Maintenant, tu veux te faire du mal. Parce qu'on t'a dit que non, nous ne t'aimons pas et tu veux te faire du mal. Non, ou abandonner les liens là où tu es. Moi, je t'encourage. Même si les autres ne t'aiment pas, sache-le que tu es une créature merveilleuse. Est-ce que tu peux le dire avec moi que je suis une créature merveilleuse? Il faut le reconnaître.
Et selon l'histoire que nous sommes en train de parler ici, malgré que la femme avait dit que non, mon mari m'aimera parce que je lui ai donné un fils, mais cette femme Léa, elle s'est vue que non, malgré cela, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas auprès de son mari Jacob. Et la Bible nous dit que elle enfantant un autre fils, Dieu s'est souvenu encore d'elle. Après avoir donné naissance à cette fille, qu'elle nomma le nom de Siméon. Siméon, qui veut dire qu'il entend. Dieu l'avait entendu dans sa misère, qu'elle n'était pas aimée. Il s'est souvenu d'elle. Et nous voyons comment est-ce qu'elle a donné naissance à un enfant. Siméon, et elle s'est dit, ah, l'Éternel a entendu. L'Éternel a vu que je ne t'ai pas aimé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai ce que tu es en train de dire. Tu n'es pas aimé, tu es haï, tu es rejeté. Au moment où nous parlons, peut-être que tu te retrouves loin de là où tu étais. Tu es en train de vivre une vie que tu n'avais pas auparavant. Peut-être que tu es prêt même à te faire du mal. Mais je t'encourage, ne le faites pas. Sache-le qu'il y a quelqu'un qui entend. Est-ce que tu sais qu'il y avait une fois l'histoire d'un peuple qui était aussi esclave en Égypte, les enfants d'Israël? La Bible dit que tellement qu'il y avait la souffrance, ils étaient dans l'esclavage. Et ils criaient auprès de l'Éternel. Tu peux lire avec moi Exode chapitre 3. Tu vas voir comment est-ce que Dieu a intervenu en faveur de ce peuple. Il a apparu un homme appelé Moïse pour lui dire, Moïse, je vis la misère de mon peuple. J'ai entendu les cris de leurs oppressés, ce que leur fait leurs oppressés, les cris des enfants d'Israël, et je suis descendu pour les délivrer. Je te rassure, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis maintenant, ce que tu es en train de vivre, tu es mal aimé, bien sûr, mais je te rassure une chose, il y a un Dieu au ciel qui entend ce que tu es en train de vivre, qui voit ce que tu es en train de vivre. Il n'est pas comme les hommes de ce monde. Il dit à Moïse, je leur ai envoyé cette parole, il est là maintenant pour te délivrer dans cette situation que tu vis. Il sait que tu es mal aimé, il sait qu'on t'a rejeté, il sait qu'on ne veut plus de toi. Mais comme je l'avais dit au début, ne te fais pas du mal, ne te rejette pas toi-même, parce que ton Dieu, il est celui qui entend. Un jour, nous pouvons voir dans la Bible la différence entre les dieux que nous prêchons, Jésus-Christ, avec les dieux de ce monde. Il y a plusieurs dieux dans ce monde, mais le véritable en a qu'un seul. On nous dit qu'il y avait une confrontation. D'un côté, le prophète Élie, de l'autre côté, le prophète de Baal. Parce que le peuple à cette époque était en train de prier et Dieu et Baal. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu qui n'est pas un Dieu de mélange. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de mélange. Il est un Dieu jaloux. Il dit aux enfants d'Israël, l'Éternel ton Dieu est un et unique. C'est lui seul que tu adoreras. Nous ne servons pas deux ou trois dieux. Un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est celui que je suis en train de te prêcher, le Dieu de la Bible. Alors pendant que le peuple était en train de crocher de deux côtés, il y avait un homme de Dieu appelé du nom d'Élie. Il se présenta pour dire au peuple, jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Alors, appelez les autres prophètes là des Baal qui est tenté de vous égarer. Nous allons tous mettre quelque chose sur l'autel. Et le Dieu qui va répondre par le feu, à celui-là qui va être adoré dans cette nation. Bien, mais le temps que nous sommes arrivés, nous sommes appelés maintenant à démontrer ces dieux. Nous sommes appelés maintenant à invoquer ces dieux dans nos familles. Là où les gens sont contentés de clocher des deux côtés, de se lever aussi, de dire, venons et prions pour voir quel est le Dieu qui va répondre dans la prière. Alors pendant que le prophète de Baal était en train de prier pour que le feu puisse descendre sur leur offrande, la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 18, il n'y avait ni bruit, ni cri, ni voix. Donc pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui se disent Dieu dans ce monde ne sont pas des dieux. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas agir. Les seuls qui peuvent agir, c'est les dieux de la Bible. C'est celui que tu es en train d'entendre maintenant. Jésus-Christ est capable d'entendre et de répondre à ta requête. Et arrivé maintenant le temps d'Élie, pendant qu'il était en train de prier, il dit, l'Éternel, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu, et que je suis en train de faire des choses sur ta parole. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous servons un Dieu qui nous a envoyé pour apporter cette parole auprès de ceux-là.
qui veulent l'entendre, comme tu l'entends maintenant. Le Seigneur veut que tu puisses savoir, il n'y a pas de Dieu, il est le seul Dieu. C'est lui qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous envoie pour apporter cette bonne nouvelle. Et lorsqu'Élie a terminé de prier, la Bible nous dit, le feu descendu du ciel a consumé l'Holocauste et tout le peuple s'est mis à genoux pour dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, maman, papa, frère, toi qui me suis à ce moment ici, je te dis que le Dieu de la Bible, lorsque tu vas l'invoquer, il est celui qui entend les prières. La Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Toi qui es dans le malheur, sache-le qu'il t'entend. Et il est là aussi pour te délivrer de ce que tu es en train de vivre. Voilà pourquoi recommande seulement ton sort, comme le dit l'Écriture, auprès de lui, et c'est lui qui agira. Léa, voyant que non, malgré il avait donné le premier fils, il pensait qu'il devait être aimé. Malgré il a donné le deuxième fils, il pensait toujours que Jacob allait s'attacher à lui, mais il voyait toujours dans son foyer, mais le cœur de Jacob n'était toujours pas là. Et la Bible nous dit, l'Éternel se souvient encore d'elle. Elle donna encore naissance à un troisième fils qu'elle nomma maintenant Lévi, qui veut dire il s'attache. Oh, pendant qu'elle donnait naissance, lorsqu'elle a donné le nom à l'enfant, il a dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Cette fois-ci, je serai toujours avec lui. Ici, nous sommes en train de voir, toi qui me suis maintenant, c'est un stade où, quand on ne se sent pas aimé, quand on ne se sent pas considéré, on commence maintenant à forcer des choses. Aujourd'hui, nous entendons parler des connexions. Il faut chercher des connexions ça et là. Il faut chercher des relations ça et là. Mais moi, je vous encourage, il faut chercher à se connecter avec le Seigneur. Avoir une relation approfondie avec le Seigneur. Et c'est lui qui t'ouvrira des connexions, n'importe qui il faut. Parce qu'il ne faut pas s'attacher à n'importe qui. Il ne faut pas s'attacher à n'importe quel Dieu parce que ton âme a une grande valeur. Il ne faut pas donner ton âme entre les mains de n'importe quel Dieu. Ici, la femme était à la poursuite de quelque chose. Elle était en train de forcer les choses. Ici, elle était en train de chercher des relations de force. Tu sais combien on cherchait des relations de force et ils se sont retrouvés aujourd'hui perdus. Tu sais toi-même, peut-être tu as forcé la relation que tu as. Tu as forcé de faire ces mouvements que tu es en train de faire, les affaires que tu as fait, sans pour autant consulter Dieu au préalable. Et aujourd'hui, on est en train de pleurer. Mais nous sommes en train de nous encourager. S'il faut s'attacher à une personne, alors je vous encouragerai, attachez-vous au Seigneur. Car la Bible nous dit, celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà la personne avec qui tu peux t'attacher en lui. Parce que lorsque tu t'attaches avec quelqu'un, en d'autres termes, tu veux aller avec elle dans la route de ta destinée. Or, ce ne sont pas toutes les personnes qui sont appelées à composer avec elle. Non. Que le Seigneur puisse nous aider à ce stade ici. Avec qui composer? Avec qui faire l'alliance? Avec qui s'attacher? Je vous donne une histoire. Il y avait une femme moabite. Une femme ici d'une relation d'inceste. Mais un jour, il y avait une femme juive qui était venue dans leur pays. Et la fille là, la femme là, était devenue la belle-mère de cette femme juive. La femme s'appelait Ruth. Et la femme juive s'appelait Naomi. Naomi, là où elle était arrivée, elle avait perdu son mari ainsi que les deux enfants. Maintenant, la belle-fille, alors que la femme juive, Naomi, voulait rentrer dans sa nation parce qu'elle avait appris que l'Éternel Dieu avait visité là où elle habitait. Pendant qu'elle voulait rentrer, la femme là, Ruth, qui était issue de l'inceste, elle s'est attachée à Naomi. Non pas seulement elle s'est attachée à Naomi, c'est que j'aime, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on s'attache au Dieu de la Bible, tu fais de ce Dieu ton Dieu. Je te rassure, il va t'assurer une belle destinée. Lorsque tu t'attaches aux hommes qui ont une relation parfaite avec ces dieux, ces hommes vont t'amener auprès de ces dieux-là et tu vas bénéficier de leur héritage ou de leur bénédiction. Je peux voir encore une femme qui était une prostituée. Elle s'appelait Rahab. Mais on nous dit que lorsqu'elle avait reçu le messager de Dieu, lorsqu'elle avait reçu aussi ce message, elle s'est attachée
aux hommes et à ces dieux-là des enfants d'Israël. Vous savez ce qui était arrivé. Aujourd'hui, on nous parle d'elle. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1er, verset 5e, on nous parle dans la lignée de Jésus-Christ, Rahab la prostituée. Pourquoi? Elle s'était attachée au Dieu de la Bible. Bien aimé, il est vrai, il y a plusieurs dieux. Peut-être tu courais derrière plusieurs dieux. Tu courais derrière plusieurs serviteurs. Tu courais derrière des religions, des communautés. Mais je t'encourage, je t'appelle de s'attacher à Jésus-Christ, de s'attacher à sa parole. C'est cette parole qui va bénir ta vie. C'est Jésus-Christ qui va transformer ta vie. Voilà ce que je suis venu t'encourager. Mais la Bible nous parle encore. La femme, malgré qu'elle avait parlé, que cette fois-ci mon mari m'aimera, elle croyait que par la force des choses, que le cœur de Jacob allait s'attacher à elle. Elle croyait qu'à force de faire des choses, que les choses allaient changer. Elle était toujours à la poursuite de quelque chose. Tu es là toujours à la poursuite de la paix. Tu cherches comment est-ce que tu peux être joyeux. Tu cherches comment retrouver la paix du cœur, la joie que tu as perdue. Tu cherches comment retrouver le vrai Dieu. Tu es en train de mouver ça et là. Bien-aimé, la seule voie, comme je viens de le dire, c'est de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. S'attacher au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Et tu verras comment est-ce que tu auras la paix du cœur. Tu verras comment est-ce que tu auras la joie que tu as perdue. Car la véritable joie, ce ne sont pas les biens matériels qui peuvent les donner. Tu peux avoir les millions, tu peux avoir les biens, mais cela peut se perdre à un seul moment. Combien ne sont pas en train de se suicider parce qu'ils ont perdu les biens qu'ils avaient? Combien ne sont pas en train de se faire du mal parce qu'ils avaient confiance dans une telle personne? Mais je te rassure, la véritable joie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La véritable paix ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Léa que nous sommes en train de parler, enseignée, elle était en quête de l'amour. Elle était en quête de l'amour profond de son mari. Mais dans un premier temps, elle ne l'avait pas réussi. Mais elle voyait toujours que le cœur de son mari était ailleurs. Elle pouvait dire que non, cette fois-ci, il s'attachera à moi. Comme toi aussi tu peux te dire, je croyais que cet homme était l'homme de ma vie. Je croyais que cette femme était la femme de ma vie. Mais aujourd'hui, je les vois partir. Fais bien aimer dans le Seigneur. Accroche-toi seulement au Seigneur. Invoque son nom. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Je t'encourage, invoque le nom du Seigneur. Il est capable de t'aider à retrouver les relations perdues. Il est capable de t'aider à retrouver la joie que tu as perdue. Et on nous parle maintenant, Dieu se souvient encore de cette femme. Oh, que Dieu soit béni. Nous servons un Dieu de souvenirs. Le Dieu qui se souvient toujours. Les hommes peuvent oublier le bien que tu as fait. Les hommes peuvent oublier tout ce que tu as donné comme tes efforts, ton intelligence. Il peut même t'ignorer. Mais je te rassure, il y a un Dieu de souvenirs qui est au ciel. La raison pour laquelle, lorsqu'il se souviendra de toi, même ceux-là qui te rejettent, ils vont maintenant te recueillir. Parce qu'il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Mais lui ne change jamais. Il est le maître de cela. Et la Bible dit, Dieu se souvient encore de cette femme Léa. Elle était encore enceinte. Et cette fois-ci, elle donna naissance à un enfant qu'il donna le nom de Juda. Gloire au Seigneur. Qui veut dire, il loue. Juda, lorsqu'elle est venue, et la femme s'est dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. La femme a quitté maintenant le stade de rechercher des relations de force, de rechercher l'amour de force, de rechercher les attachements de force. Mais là, elle atteint maintenant un niveau élevé, un niveau où elle se met maintenant à louer l'Éternel. Ok, dit les psaumes nous dit, louez l'Éternel, vous tous ces rachetés, louez ses hauts faits. Même tous ceux qui respirent, nous sommes appelés à louer Dieu, à exalter sa grandeur. Qui peut dire qu'il n'a jamais bénéficié d'un bienfait de l'Éternel? Le mouvement que nous avons, la force que nous avons pour acquérir tout ce que nous avons, cela vient de l'Éternel. La bonne santé que tu as, cela vient de l'Éternel. Mais je te rassure, tout ce qui est sous le ciel, cela appartient à Dieu. Voilà la raison pour laquelle, même toi qui me suis maintenant,
Nous sommes appelés à louer l'Éternel dans toutes circonstances dans notre vie, bonnes ou mauvaises. Rendons-lui gloire et honneur. La femme dit que non, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ici, on ne fournit plus d'efforts pour chercher des relations. Ici, on ne fournit plus d'efforts pour forcer des choses. Mais ici, on atteint un niveau élevé où Dieu nous fait maintenant accéder à un niveau où on les sert parce qu'on l'aime. Alléluia. Ou à un niveau, je donne mes biens à Dieu parce qu'il est mon Dieu. À un niveau où je le connais maintenant parce que c'est lui qui est mon sauveur. C'est lui qui m'a sauvé. Il te manque peut-être ces stades ou bien ces niveaux. C'est tout simplement peut-être parce que Christ n'a pas encore pris la place dans ta vie. Mais je te rassure, la Bible nous dit, car tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Mais dans l'amour que le Seigneur a pour toi, qu'il a pour nous, il avait envoyé son Fils Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui est mort pour que nous soyons sauvés. Lorsque ce Christ-là vient dans le cœur d'une personne, cela va t'aimer maintenant à aimer Dieu, non pas par intérêt. À s'attacher à Dieu, non pas par intérêt, que non, je m'attache à Dieu pour que Dieu me donne ceci en retour. Non. Je vais à l'église tout simplement pour que je puisse recevoir quelque chose. Non. Mais nous allons pour adorer le Seigneur, pour lui témoigner notre gratitude, pour lui témoigner l'amour qu'il avait exercé en notre faveur, en nous sauvant, en nous donnant son Fils Jésus-Christ. Ici, on ne force pas les choses. L'É était entré dans une dimension de louer maintenant l'Éternel. Bien-aimé, toi qui m'as suivi, peut-être jusqu'ici, tu vois que tu ne t'es pas aimé, tu vois que tu étais rejeté, tu as fourni les efforts pour connaître Dieu. C'est ça la religion, la moyen que l'homme cherche pour atteindre Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu vers nous par son Fils Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle je t'encourage maintenant. Crie maintenant auprès de lui. Invoque son Saint-Nom. Attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à sa parole. Tu verras que tu ne vas plus forcer des relations. Tu ne vas plus forcer l'amour de cet homme-là. Parce que le cœur de cet homme est entre les mains de ce Dieu que tu vas maintenant recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque maintenant Dieu va toucher le cœur de cet homme, tu verras comment est-ce que ce patron va commencer à t'aimer. Tu verras comment est-ce que ce chef va commencer à s'attacher à toi. Tu verras comment est-ce que même les relations que tu avais perdues, Dieu est capable de te faire retourner. Une seule fois, une seule voix. Attache-toi à Jésus-Christ. Sache-le que ce que tu es en train de vivre, dans ta misère, dans ta souffrance, Dieu voit, il a entendu. Et aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pendant que tu me suis maintenant, il a entendu, il est descendu pour te délivrer. Et je te rassure, par sa venue dans ton cœur, par la délivrance qu'il va t'apporter, toi aussi, tu vas maintenant louer l'Éternel. Parce que Dieu ne t'a pas destiné au plaire, mais il t'a destiné à la joie. Voilà pourquoi il dit, réjouissez-vous et réjouissez-vous toujours. Oh, la joie, tu ne vas pas la trouver ailleurs, si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis venu t'annoncer cette parole. Toi aussi, cette fois-ci, tu loueras l'Éternel. Mais ne forcez pas les choses. Laisse le tout entre les mains du Seigneur. Car tes destinées sont entre les mains du Seigneur et non pas entre les mains des hommes, ni des gouvernements de ce monde. Est-ce que tu peux prier avec moi maintenant? Tu pries cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Merci. J'ai couru ça et là. Maintenant, j'ai compris que tu es le seul capable de me sauver. Je te donne ma vie. Sauve-moi. Aucune religion m'a sauvé, mais c'est toi celle qui est capable de me sauver. Pour me donner la joie, afin que je puisse te louer encore de nouveau. Car la joie véritable ne se trouve qu'en toi. Seigneur, je prie pour tous ces hommes et femmes qui suivent, oh Dieu, ces moments ici, cette vidéo. Que tu bénisses leur vie. Il y a des ceux-là qui sont rejetés, il y a des ceux-là qui sont mal aimés, qui ont forcé des relations. Mais à cause de ta présence, toi qui entends, qui guéris, qui délivre, Seigneur, étends ta main, sauve-les et qu'ils soient aussi dans la joie de te louer encore de nouveau. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis à jamais. C'est votre humble serviteur, le pasteur Justice Sambasi. Okay, celui qui veut prier avec nous, vous avez besoin d'un conseil, d'un guide spirituel. Comment nous sommes disposés, les serviteurs de Dieu sont là à l'église l'Arche de l'Alliance Njili. Ou soit
vous nous suivez sur Facebook, Arche de l'Alliance Njili, ou soit notre adresse sur YouTube, CE, Arche de l'Alliance Njili, La Borne. Là, vous allez nous recevoir et nous serons à votre entière disposition. Que le Seigneur vous bénisse.